Travailler sur les pensées, les émotions, les sensations corporelles, travailler sur soi, le rapport à l'autre, au travail, à la vie, c'est ce que propose le programme Au cœur de mon bien-être. Une douzaine de professionnels de l'EPSM Lille Métropole y ont participé pendant 8 mois. Un voyage en terre inconnue à la recherche d'un trésor caché au cœur de nous-mêmes que présente Isabelle Mazurel, psychologue au sein du service de santé au travail. Dans notre manière de vivre aujourd'hui, on est des êtres dans la maîtrise de nous-mêmes, dans la maîtrise de la vie. Et c'est vrai que ça nous réussit plutôt pas mal, puisque vouloir toujours un peu plus, ne pas trop être à l'écoute de soi, c'est s'enlever des freins qui nous permettent effectivement d'atteindre des objectifs. Et pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on a ressenti que c'était porteur, que c'était positif. Malheureusement, on rencontre des expériences, des épreuves qui nous montrent que c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait vivre. Parce qu'on va être déboussolé par des événements qui vont nous montrer que malgré la maîtrise dans laquelle je suis, ça ne marche pas. Et on essaie de motiver notre mental à dire qu'il faut continuer. Or, à travers les sensations du corps, à travers nos émotions, à travers les mots du corps, on est censé se dire, mais peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin. Et moi, j'ai le sentiment qu'on peut se couper d'une forme de bonheur en étant dans ce mental qui, au final, n'est pas si fort que ça. On travaille beaucoup pour la performance, pour cette idée d'avoir de l'argent, d'avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille. Or, ça contribue au bonheur, mais ça ne fait pas tout le bonheur. Et je pense que ce manque est inconscient. Et les gens, quand ils voient un programme de développement personnel, c'est ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qui me manque en moi? Qu'est-ce qui fait que je vais bien, mais je sais que je peux aller plus loin? Et donc, du coup, je pense que c'est cette curiosité qui a poussé les participants à vouloir intégrer le programme de bien-être. L'idée, c'était de pouvoir retrouver un peu de zénitude au travail, de me dire tiens, ça c'est génial comme projet. C'est la première fois que je voyais un tel projet énoncé comme ça sur le lieu du travail, de pouvoir travailler sur soi, rester dans le bien-être au travail. Ça, pour moi, c'était vraiment la bientraitance. Et je me suis dit, là, ça colle tout à fait avec ce vers quoi je souhaite aller. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que quand on quitte le mental, on retourne dans les sensations. Et qu'est-ce que les sensations du corps sont agréables quand on ressent la joie, quand on ressent la colère, la tristesse, on les vit pleinement. Et vivre ces émotions pleinement, c'est leur permettre de passer leur chemin. Refouler ces émotions, c'est mettre une bombe à l'intérieur de soi, en espérant que toute notre vie, elle tiendra bien cachée, cette bombe. Mais malheureusement, le jour où elle saute, on sait à quel point ça peut être déstabilisant. Alors, à travers le programme de développement personnel, on cherche justement à faire prendre conscience aux participants qu'il est possible de se reconnecter à ces autres parties de nous, à laisser moins de place à notre mental. Il est important, certes, si on l'a, c'est qu'il a sa place, mais au même titre que nos émotions. C'est comme un muscle qu'il faut entraîner, mais dans l'autre sens en fait. C'est ça, c'est que en fait on a toujours l'habitude de se servir de notre mental, et là il faut juste essayer d'apprendre à s'en servir moins, et c'est vraiment un entraînement quoi. C'est beaucoup d'entraînement. Il y en a pour qui ça va très rapidement, et il y en a comme pour moi où c'est vraiment long, mais on y arrive quand même un petit peu à la fois. C'est peut-être important aussi de prendre soin de soi, parce qu'on passe notre temps à prendre soin des autres, à jamais prendre soin de soi, parce qu'on nous a appris que c'était comme ça, qu'il fallait vivre, que c'était bien de vivre comme ça. Mais jusqu'au jour où on n'y arrive plus, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on ne sait même plus qui on est ou ce qu'on a envie de faire, parce qu'on ne s'est plus posé la question depuis longtemps. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir, par la suite, les expérimenter, mais vraiment sur une année, soit la méditation, soit le développement personnel. Là, c'est plein d'outils qu'elle nous donne, et après, c'est à nous de nous en saisir ou pas, et puis c'est à nous d'approfondir ou pas. Est-ce qu'à un moment donné de sa vie, ça vaut pas le coup d'aller travailler ses ressources pour se permettre d'aller vers un ailleurs, d'aller vers une prise de conscience que la vie peut avoir d'autres saveurs, et peut-être là toucher du doigt une vraie réussite de vie, la sienne.